Une hôtesse de l'air avait demandé à une femme noire âgée de quitter son siège. 9 minutes plus tard, le pilote avait interrompu le vol et s'était adressé à elle. « Madame, vous devez quitter ce siège. » À ce moment-là, la voix de l'hôtesse avait résonné dans l'avion, attirant l'attention de nombreux passagers. Dorothy Washington, 72 ans, avait lentement levé les yeux. Ses mains arthritiques tenaient fermement le billet de première classe qu'elle avait acheté avec ses économies pour rendre visite à son petit-fils, qui venait de terminer ses études de médecine. « Je suis désolée, mais c'était ma place. Siège 2A. »« Je me fiche de ce que dit votre billet », avait répliqué Jessica Palmer, l'hôtesse de l'air en chef, avec un sourire cruel qui n'atteignait pas ses yeux. « Un passager très important a besoin de ce siège. Vous allez vous asseoir au fond de l'avion, là où vous auriez dû être depuis le début. » Un silence gêné s'était installé dans la cabine. Les autres passagers avaient détourné le regard, feignant de ne pas voir l'évidence. Une vieille femme noire avait été publiquement humiliée par une hôtesse de l'air blanche de 30 ans, convaincue de détenir tout le pouvoir. Dorothy avait travaillé 45 ans comme infirmière en chef à l'hôpital général de Chicago. Elle avait sauvé des centaines de vies, formé de nombreux médecins et survécu au racisme des années 1970, alors qu'elle était l'une des rares infirmières noires à occuper un poste de direction. Elle n'aurait jamais imaginé qu'à 72 ans, elle serait traitée comme une citoyenne de seconde zone sur un vol qu'elle avait payé elle-même. « Jeune femme », avait dit Dorothy d'un ton calme mais ferme. « Puis-je voir votre badge ?» « Jessica Palmer, je veux que vous compreniez quelque chose. J'ai acheté ce billet. J'ai payé pour ce siège et je ne partirai pas. » Jessica avait reniflé, son arrogance grandissant à chaque mot. « Vous ne comprenez pas ? Ou devrais-je appeler la sécurité pour expliquer comment les choses fonctionnent ici ?» Elle s'était assurée de parler assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Certaines personnes naissent en première classe. Les autres, eh bien, elles doivent apprendre à connaître leur place. C'est à ce moment-là que Dorothy avait agi de manière inattendue. Au lieu de se lever avec indignation ou de commencer une dispute, elle avait simplement souri. Un sourire serein, presque maternelle, comme si elle regardait un enfant impoli qui ne réalisait pas l'ampleur de son erreur. « Êtes-vous absolument sûr de vouloir faire cela ?» avait demandé Dorothy, sa voix basse mais chargée d'une autorité qui avait fait hésiter Jessica pendant un instant. « Ne me menace pas, grand-mère », avait rétorqué Jessica, retrouvant son arrogance. « Vous allez quitter ce siège ou vous allez descendre de l'avion. C'est votre choix. » Ce que Jessica Palmer ignorait, c'était que Dorothy Washington n'était pas seulement une infirmière à la retraite. Au cours des 5 dernières décennies, elle avait sauvé la vie de plus de 200 pilotes lors d'urgences médicales en vol. Son nom figurait sur une liste très spéciale, connue uniquement des pilotes de lignes commerciaux les plus expérimentés. Et le capitaine de ce vol particulier avait une dette de 30 ans envers la femme que Jessica venait d'humilier. Dorothy avait discrètement sorti son téléphone et avait tapé un message rapide. Ses mains ne tremblaient pas. Ses yeux ne montraient aucune colère, seulement la patience infinie de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer. « Très bien, chérie », avait dit Dorothy en se levant lentement. « Si c'est comme ça que tu le veux. » À ce moment-là, Jessica Palmer s'était sentie victorieuse. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière et que dans exactement 9 minutes, sa vie professionnelle allait s'effondrer de manière si spectaculaire qu'elle deviendrait une légende de l'aviation. Si cette histoire d'injustice et de renversement vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple acte de racisme était devenu le catalyseur d'une humiliation publique qu'aucun agent de bord n'oublierait jamais. Alors que Dorothy se levait lentement du siège 2A, Jessica Palmer avait croisé les bras avec un sourire satisfait. Elle pensait finalement qu'elle allait devoir appeler la sécurité. Elle s'était assurée de parler fort, veillant à ce que tout le monde en première classe entende sa victoire. Dorothy marchait dans l'étroite allée avec la dignité d'une reine détrônée, portant son petit sac à main et le billet qui prouvait son droit à ce siège. Chaque pas douloureux sur ses jambes arthritiques était une humiliation supplémentaire que Jessica semblait savourer. Samedi 34 degrés Fahrenheit, avait annoncé Jessica en désignant l'arrière de l'avion. Juste à côté des toilettes. Parfait pour quelqu'un de votre âge. Ce que Jessica n'avait pas remarqué, c'était que le passager du siège 1 observait la scène avec une attention croissante. Le commandant Marcus Williams voyageait comme passager ce jour-là, de retour d'une conférence sur la sécurité aérienne à Miami. Lorsqu'il avait entendu le nom de Dorothy Washington prononcé avec mépris, ses yeux s'étaient écarquillés. Ce ne pouvait pas être la même Dorothy Washington. Marcus avait discrètement sorti son téléphone et ouvert la base de données des compagnies aériennes. Il avait tapé le nom d'une main tremblante, Dorothy Washington, 72 ans, Chicago. La photo qui était apparue à l'écran avait confirmé ses soupçons et fait battre son cœur.
C'était elle, l'infirmière qui lui avait sauvé la vie en 1993. Pendant ce temps, Dorothy s'était installée dans son siège exigu à l'arrière, entre une adolescente avec des écouteurs et une femme visiblement agacée d'avoir un intrus à ses côtés. L'ironie n'était pas passée inaperçue. La femme qui avait sauvé plus de vies en avion que n'importe quelle hôtesse de l'air était traitée comme un bagage indésirable. Jessica, se sentant invincible après son spectacle de pouvoir, avait décidé de redoubler d'efforts. Elle s'était approchée de nouveau de Dorothy, cette fois avec un plateau de boissons de première classe hors de prix. « Oh, j'ai oublié de te le dire », avait dit Jessica d'une voix venimeuse. « Les boissons ici ne sont pas gratuites, contrairement à la première classe, où tout est inclus. Mais je suis sûre que tu comprends comment fonctionnent les différences de classe. » Dorothy avait simplement hoché la tête poliment. « Bien sûr, chérie, l'eau me convient. » L'eau du robinet, alors, avait répondu Jessica avec un sourire cruel. L'eau en bouteille est en supplément. C'est à ce moment-là que le commandant Marcus Williams s'était levé du siège 1B. Ses pas réguliers dans l'allée avaient attiré l'attention, mais Jessica était trop occupée à humilier Dorothy pour remarquer l'orage qui se préparait. Marcus s'était arrêté à côté de Jessica, sa présence imposante la forçant à se retourner. « Excusez-moi, je dois parler à ce passager. » Jessica avait froncé les sourcils. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? C'est ma section. » Commandant Marcus Williams, 25 ans de service dans l'aviation commerciale, avait-il répondu en lui montrant sa carte d'identité. Et cette dame, avait-il dit en désignant Dorothy, m'a sauvé la vie il y a 30 ans. Le sourire arrogant de Jessica avait commencé à s'estomper. Je ne comprends pas. Bien sûr que non, avait dit calmement Dorothy, regardant Marcus avec un sourire sincère pour la première fois depuis son embarquement. Marcus Williams, vol 447 pour Denver, 1993. Vous avez eu une grave réaction allergique à 10 600 mètres d'altitude. Marcus avait hoché la tête, ému. Elle avait improvisé une trousse d'urgence avec le matériel de l'avion et gardé mes voies respiratoires ouvertes pendant 45 minutes, jusqu'à ce que nous puissions effectuer un atterrissage d'urgence. Le médecin avait dit que sans son intervention, je serais mort avant même de toucher le sol. Jessica avait dégluti difficilement, réalisant enfin qu'elle avait complètement sous-estimé la femme qu'elle venait d'humilier. Mais son arrogance avait pris le dessus. Eh bien, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, elle n'est qu'une passagère parmi d'autres, et j'ai autorité ici. Dorothy avait repris son téléphone et montré l'écran à Marcus. Souvenez-vous du docteur Richardson, commandant de bord du vol 892 en 2001, et de l'hôtesse de l'air Sarah Chinn, qui a eu des convulsions en vol en 2008. Ils sont tous dans ma liste de contacts. Marcus avait souri, comprenant parfaitement ce que Dorothy lui montrait. Son annuaire téléphonique était un véritable temple de la renommée de l'aviation. Pilotes, hôtesses de l'air et passagers qui devaient leur vie à ses compétences médicales, développées au fil des décennies de vol pour répondre aux urgences familiales. Jessica avait dit à Marcus, sa voix prenant une tournure étrange, un ton autoritaire qui avait fait grimacer l'hôtesse de l'air. Je vous suggère de vous renseigner auprès du commandant de bord pour connaître le protocole de traitement des membres honoraires de l'association de sauvetage aérien. Association quoi ? Avait balbutié Jessica. Dorothy avait enfin laissé un sourire malicieux s'afficher sur son visage. C'est une liste très exclusive, ma chère. Seules les personnes ayant sauvé des vies lors d'urgences aériennes y figurent, et nos noms sont dans une base de données spéciale que tout commandant expérimenté connaît. Marcus avait fait un signe de tête à Dorothy. Avec votre permission, je vais discuter avec le commandant de bord. Je suis sûre qu'il sera intéressé de savoir comment l'un de nos héros est traité. Alors que Marcus s'avançait d'un pas déterminé vers le cockpit, Jessica avait senti pour la première fois qu'elle avait peut-être commis une erreur, mais son arrogance l'empêchait encore de reconnaître l'ampleur du désastre qu'elle avait provoqué. Dorothy avait regardé Jessica s'éloigner précipitamment, visiblement nerveuse. Puis, avec la patience de quelqu'un qui avait affronté des décennies de préjugés et en était sorti victorieux, elle avait tapé un autre message. Cette fois, c'était à un groupe WhatsApp, les Anges de l'air, un réseau de 47 pilotes commerciaux qui lui devaient la vie. Le message était simple, j'ai besoin de vous, ma famille. En quelques minutes, son téléphone s'était mis à vibrer, les réponses contenant toute la même promesse, en route. Jessica Palmer ignorait qu'elle venait de réveiller un réseau de loyauté forgé dans des moments de vie ou de mort. En quelques minutes, elle découvrirait que certaines batailles sont irrécupérables, surtout lorsqu'on affronte quelqu'un qui a prouvé que les anges existent et qu'il pilote des avions. 3 minutes après l'entrée de Marcus Williams dans le cockpit, l'interphone de l'avion avait crépité avec une autorité telle que tous les passagers s'étaient tus instantanément. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Robert Chinn.
Veuillez rester à vos places pour une annonce spéciale. Jessica Palmer avait ressenti un frisson lui parcourir le dos. En 8 ans de carrière, elle n'avait jamais assisté à une annonce spéciale à l'embarquement. Quelque chose clochait, et une panique grandissante avait commencé à la gagner. Ce jour-là, notre compagnie aérienne était honorée d'avoir à son bord une passagère très spéciale. Dorothy Washington, une infirmière retraitée de Chicago, était membre honoraire à vie de l'Association internationale de sauvetage aérien. Jessica avait blêmi. Association de quoi? Au cours de ses 45 ans de carrière, Madame Washington avait personnellement sauvé la vie de 237 personnes lors d'urgences médicales sur des vols commerciaux, avait poursuivi le commandant de bord, sa voix résonnant dans toute la cabine, y compris celle de 47 pilotes qui volaient aujourd'hui grâce à son expertise médicale. Dorothy était restée assise tranquillement à l'arrière de l'avion, mais son téléphone vibrait sans cesse. Message après message arrivait au groupe des Anges de l'air, nous sommes en route pour l'aéroport, mobilisant la flotte privée. Personne ne traite notre héroïne comme ça. Jessica avait essayé de se cacher derrière le chariot à boissons, mais il était trop tard. D'autres passagers avaient commencé à se tourner vers elle, la regardant, chuchotant entre eux. Certains enregistraient déjà avec leur téléphone portable. Malheureusement, la voix du commandant de bord avait pris un ton glacial. Nous avons été informés que cette passagère a été traitée de manière absolument inacceptable par un membre de notre équipage. C'est alors que Jessica Palmer avait réalisé l'ampleur de son erreur. Ses jambes avaient tremblé en essayant de comprendre ce qui se passait. La femme qu'elle avait humiliée n'était pas une vieille dame. C'était une légende vivante de l'aviation. Marcus Williams avait émergé du cockpit, portant une mallette officielle de la compagnie aérienne. Ses pas réguliers dans l'allée avaient créé un silence de mort. Lorsqu'il s'était arrêté devant Jessica, son expression exprimait une froideur professionnelle dévastatrice. Jessica Palmer, employée numéro 4471, avait-il dit en consultant ses papiers. Sur ordre direct du capitaine Chin et du comité des opérations, vous êtes immédiatement suspendu de vos fonctions. Je ne comprends pas, avait balbutié Jessica, son arrogance passée s'était évaporée. C'était juste une réattribution de siège. C'était de la discrimination raciale contre un héros national, avait répondu Marcus assez fort pour que toute la première classe l'entende. Et c'était enregistré par au moins une douzaine de passagers qui avaient déjà posté les vidéos sur les réseaux sociaux. Le téléphone de Dorothy avait vibré de nouveau. Cette fois, c'était un appel d'Amanda Chin, directrice des relations publiques de la compagnie et fille du capitaine. Dorothy, au nom de toute l'aviation commerciale, je m'excuse profondément. Nous avions déjà préparé une réponse publique. Cet employé allait être licencié immédiatement. Dorothy avait délibérément pris la parole en haut-parleur. Amanda, ma chère, ne t'inquiète pas. Ce genre de situation se produit quand on ne sait pas à qui on a affaire. Jessica avait entendu chaque mot et avait senti ses jambes se dérober sous elle. La réalisation d'avoir humilié publiquement quelqu'un, ayant des liens directs avec la direction de l'entreprise, l'avait fait vaciller en quelques secondes. De plus, Marcus avait poursuivi en sortant un autre document du dossier. Nous venons de recevoir un appel du capitaine Michael Rodriguez, directeur des opérations pour la côte ouest. Il était sur le vol où Madame Washington vous a sauvé la vie en 2003. Il souhaite vous parler personnellement. Marcus avait activé le haut-parleur de son téléphone. La voix qui en était sortie était aussi tranchante que la glace. Jessica Palmer, tu as humilié la femme qui m'a donné 22 années supplémentaires avec ma famille. Ta démission a été traitée. Ta licence d'agent de bord sera examinée par la Federal Aviation Agency, et tu peux être certaine qu'aucune compagnie aérienne réputée ne t'embauchera une fois que nous aurons rendu cet incident public. Toute la cabine était désormais focalisée sur le drame qui se déroulait. Les passagers murmuraient entre eux, visiblement choqués par la tournure des événements. Certains avaient même applaudi discrètement. Dorothy s'était finalement levée de son siège 34F. Il n'y avait aucune précipitation dans ses mouvements, juste la dignité tranquille de quelqu'un qui savait que la vérité finirait par éclater. Elle avait marché lentement dans l'allée vers Jessica, qui tremblait visiblement. « Chérie », avait dit doucement Dorothy en s'arrêtant devant elle. En 72 ans de vie, j'ai appris qu'on peut juger une personne par la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil. Jessica avait baissé les yeux, incapable de soutenir le regard fixe mais bienveillant de Dorothy. Des larmes d'humiliation et de regret avaient commencé à couler sur son visage. « Tu m'as maltraitée parce que tu pensais que j'étais juste une vieille femme noire sans importance », avait poursuivi Dorothy, sa voix demeurant calme et maternelle. « Mais ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de qui tu choisissais d'être. Et ce choix a des conséquences. » Le commandant Chin était sorti personnellement du cockpit,
un acte que Jessica n'avait jamais vu au cours de sa carrière. Il s'était dirigé directement vers Dorothy et, devant tous les passagers, s'était incliné respectueusement. Madame Washington, au nom de tout l'équipage et de la compagnie aérienne, je vous présente mes plus sincères excuses. Votre place en première classe était en cours de préparation et votre vol d'aujourd'hui est offert par la maison. Jessica, totalement choquée, avait regardé Dorothy être escortée jusqu'en première classe comme une véritable VIP. Le contraste avec le traitement qu'elle lui avait infligé quelques heures plus tôt était dévastateur pour tous les témoins. Son téléphone personnel avait commencé à sonner sans cesse. Les messages affluaient sur ses groupes WhatsApp. « Jessica, tu es devenue un mème national, ta carrière est terminée. Tout le monde parle de la vidéo raciste de l'hôtesse de l'air. » Marcus s'était approché d'elle une fois de plus, mais son expression s'était légèrement adoucie. « Jessica, tu es encore jeune. Tu peux en tirer des leçons, mais tu dois d'abord assumer les conséquences. » Lorsque l'avion avait finalement décollé, Dorothy était confortablement installée dans le siège 1A, recevant le traitement VIP qu'elle avait toujours mérité. Pendant ce temps, Jessica Palmer avait été escortée hors de l'aéroport par la sécurité, emportant avec elle seulement sa dignité brisée et la certitude d'avoir ruiné sa propre carrière par pur préjugé. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Lorsque Dorothy Washington avait atterri à destination, une surprise l'attendait, prouvant que certaines batailles pour la justice résonnent bien au-delà d'un simple vol commercial. 3 semaines après l'incident, Dorothy était assise dans le salon VIP de l'aéroport de Chicago, attendant son vol pour recevoir une distinction nationale de l'Emergency Nurse Association. Ce qui avait commencé comme un simple voyage pour rendre visite à son petit-fils, s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. La vidéo de l'humiliation publique de Jessica Palmer avait dépassé les 15 millions de vues sur toutes les plateformes, non seulement à cause de l'injustice, mais aussi en raison du revirement épique qui avait suivi. Dorothy était devenue un symbole de dignité face aux préjugés, et son histoire avait inspiré un véritable changement. Madame Washington, une jeune femme s'était approchée nerveusement. « Je m'appelle Sarah Chin, la nouvelle directrice de la diversité de la compagnie aérienne. Puis-je avoir un moment ?» Dorothy avait souri chaleureusement. « Bien sûr, ma chère. Asseyez-vous. Je voulais vous informer personnellement que nous avons mis en œuvre le protocole Dorothy Washington sur tous nos vols, » avait déclaré Sarah fièrement. « Tout employé qui traite les passagers de manière discriminatoire sera immédiatement licencié sans possibilité d'appel. » Pendant ce temps, Jessica Palmer se trouvait dans son appartement d'une chambre, parcourant des centaines de commentaires négatifs sur ses comptes de réseaux sociaux. Elle avait perdu non seulement son emploi, mais aussi sa licence d'hôtesse de l'air. Aucune compagnie aérienne ne voulait associer sa marque à l'affaire Dorothy Washington. Ses amis avaient pris leur distance, gênés par la honte publique. Son petit ami l'avait quitté après avoir vu la vidéo pour la première fois, déclarant « Je ne reconnais pas la personne que tu es devenue », avant de bloquer son numéro. La chose la plus douloureuse avait été de lire les messages de soutien à Dorothy. Des centaines de personnes avaient partagé leurs propres histoires de discrimination, concluant toujours par « Mais Madame Dorothy nous a montré que la dignité finit toujours par triompher ». De retour à l'aéroport, Dorothy avait reçu un appel de son petit-fils Marcus, aujourd'hui docteur Marcus Washington. « Grand-mère, as-tu vu les informations ? Le Sénat a adopté une loi fédérale contre la discrimination dans les transports. Ils l'ont appelée la loi Dorothy Washington. » Dorothy avait ri doucement. « Chérie, je voulais juste rendre visite à ma famille. Je n'aurais jamais imaginé qu'une hôtesse de l'air impolie changerait les lois nationales. C'est pour ça que je t'admire tant, » avait répondu Marcus avec émotion. « Tu n'as pas crié. Tu n'as pas juré. Tu ne t'es pas abaissé à son niveau. Tu as simplement conservé ta dignité. Et c'était plus puissant que n'importe quelle vengeance. » L'ironie n'avait pas échappé à Dorothy. Jessica avait tenté de l'humilier parce qu'elle la considérait comme une vieille femme noire sans importance. Dorothy était désormais une figure nationale respectée, tandis que Jessica était devenue un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Le capitaine Marcus Williams, témoin de toute la situation, avait été promu directeur des opérations de la côte. Dans sa première note interne, il avait écrit « Madame Dorothy Washington nous a appris que l'héroïsme ne consiste pas seulement à sauver des vies en cas d'urgence, mais aussi à préserver sa dignité lorsque d'autres tentent de nous rabaisser. » 6 mois plus tard, Dorothy avait reçu une lettre manuscrite de Jessica Palmer. « Madame Washington, je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je voulais que vous sachiez que tout perdre m'a enfin fait voir qui je suis devenue. Je suis en thérapie et je fais du bénévolat dans des maisons de retraite. Votre grâce face à ma cruauté m'a appris plus sur le caractère que n'importe quelle punition ne pourrait jamais m'apprendre. » Dorothy avait plié soigneusement la lettre et l'avait rangée. Elle ne répondrait pas tout de suite.
Le pardon prenait du temps, mais elle savait reconnaître une âme en quête de rédemption lorsqu'elle en voyait une. La véritable victoire de Dorothy n'était pas le renvoi de Jessica ou les hommages qu'elle avait reçus. Cela prouvait que lorsque l'on s'accroche à sa dignité, le monde entier le remarque. Son calme face à la tempête avait inspiré des millions de personnes à ne jamais accepter d'être diminuées par les préjugés. 1 an plus tard, dans le même aéroport où tout avait commencé, Dorothy avait remarqué une plaque sur le mur, Salon VIP Dorothy Washington, dédié à ceux qui nous rappellent que la dignité n'est pas un privilège, mais un droit. Jessica Palmer n'avait plus jamais travaillé dans l'aviation. Mais Dorothy Washington avait continué à voyager à travers le monde, non seulement en sauvant des vies dans des situations d'urgence, mais en préservant l'humanité et un acte de dignité à la fois. La leçon était simple. On peut essayer d'humilier quelqu'un en raison de sa couleur, de son âge ou de son apparence. Mais lorsque cette personne répond avec classe et dignité, celle qui est humiliée est celle qui a choisi le préjugé. Parce qu'au final, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de devenir si admirable qu'ils reconnaissent votre grandeur. Dorothy Washington avait prouvé que certaines batailles ne se gagnent pas en combattant, mais simplement en étant qui l'on est, imbattable en dignité, inébranlable en caractère et impossible à diminuer. Si cette histoire de justice et de dignité vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que le caractère triomphe toujours des préjugés et que la vraie classe n'a ni couleur, ni âge, ni classe sociale, mais seulement l'art.